Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Redmi 5 Plus. Donc là c'est la version globale, 32 Go de ROM, 3 Go de RAM. Je vous mettrai les quelques versions qui existent dans la description. Celui-là il vient de chez Gearbest. Sans exagérer, là il m'a été livré en 1 semaine et demie en free shipping. Donc ce qui est vraiment bien, mais ne vous embellez pas, parce que j'ai quand même un labbook qui doit arriver depuis 3-4 mois. Et celui-là, je ne sais pas quand il arrive. Donc je vous tiendrai au courant. Et bien voilà, Gearbest, ça tient plus ou moins la route. J'ai encore refait une commande, on verra, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous savez qu'avec moi, je vous dis tout, j'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Donc là, on se retrouve pour le Xiaomi Redmi 5 Plus. Donc sur le dessus, on a une prise de jack 3.5. Ouais, c'est bon. Un petit silence, ouais, c'est un petit silence, ça fait toujours du bien. Et on a aussi un micro secondaire. La qualité de son, elle est... Bon, là, on est sur du niveau mezzo pour moi. On a sur... pendant l'enregistrement, c'est juste nickel. Vous allez le voir à la fin, c'est parfait. On a un petit IR, donc un infrarouge pour diriger les télécommandes de vos outils qui sont équipés d'infrarouge, bien sûr. On a sur la face avant une LED flash qui marche bien. On a un capteur de 5 millions de pixels qui n'est pas fabuleux, mais qui fera vraiment le boulot. Il n'y a pas de souci. Comparé à d'autres versions chinoises au même prix, on est quand même au-dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose à noter. Sur le son, on appelle... Donc j'ai mis ma carte SIM, bien sûr. Sur le son en appel, on est excellent. On est excellent, il n'y a pas de problème là-dessus. Capteur de proximité, capteur de luminosité, ça marche. Et c'est Xiaomi les mecs, il n'y a pas de surprise. Donc ça, je vous le dirai plutôt quand ça marche pas, ce sera plus simple. Sur le dessous, on a quoi? On a une sortie son qui est propre, mais qui manque toujours de basse, mais voilà, ça reste un téléphone quand même pas cher, on va dire. C'est un entrée de gamme et pour le son, vous verrez ça aussi tout de suite. C'est juste parfait. Sur le côté gauche, on a un tiroir SIM, donc il accepte les nano SIM carte SD. Donc c'est pas mal si vous voulez arranger votre truc pour pouvoir mettre plus de vidéos ou de photos. D'ailleurs en vidéo, on filme en MP4, mais ça pareil, toujours à la fin. Ah, les photos, les vidéos, ce sera toujours à la fin. Capteur dorsal, on est sur du 12 millions de pixels qui marche très bien. Même si j'ai quand même un petit problème avec la mode pro de MIUI 9, je trouve qu'il est trop basique. En fait, il n'y a pas grand chose à régler, c'est un peu tristos, mais bon. Ça a fait les photos, vous pourrez télécharger une autre application qui marche, qui vous fera un autre format de compression pour les photos. Voilà, enfin bref, ça je vous laisserai vérifier par vous-même. À la limite, je pourrais vous mettre le lien d'une application que j'utilise moi, et je vous le mettrai dans la description. Donc on a un capteur d'empreinte qui marche du feu de Dieu, Xiaomi toujours, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Un double LED flash qui marche bien, par contre je trouve que moi le Xiaomi Redmi 4X que je vous avais présenté a tendance à faire plus de flash en fait que celui-là. Celui-là, c'est un petit peu moins. C'est dommage. Donc, il faudrait juste trouver le juste milieu. Ça serait vraiment parfait. Donc, sur le dessous, par contre, on a un petit problème pour certains. On a l'USB type B. L'USB type B, donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. En cette année, c'est un peu con. Surtout que toutes les premières marques, premiers prix, mettent de l'USB type C. À part Oukitel qui met une USB type C propriétaire, mais on y reviendra sur le U18 parce que maintenant c'est sûr, c'est pas une erreur, c'est vraiment leur format à eux. Mais bref, ce sera dans une autre vidéo. Niveau puissance, on est vraiment bon, on est sur le Snap 625, donc un processeur qui a fait ses preuves, qui gère super bien la batterie. Déjà c'est une batterie de 4000 mAh, je tiens 2 jours avec pour l'instant, mais vous verrez que je reviendrai avec dans un mois ou deux. Peut-être un mois, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Là, il y a eu des mises à jour, il y a tout eu, donc c'est vraiment parfait. Donc je reviendrai d'ici un mois avec, je vous tiendrai au courant de s'il y a vraiment un problème, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un souci avec ça. La possibilité de retrouver une version en 64 Go de ROM et en 4 Go de RAM. Donc ça, vous pourrez le trouver aussi dans la description. Il y aura le lien de Emodroid, le site, pour trouver des coupons, des deals sur maintes sites. On fait aussi avec Amazon, donc si ça vous intéresse, vous pouvez checker dans la description et faire un tour. Niveau écran, on est sur du Full HD+. Nickel. Alors j'ai dit dans la vidéo à la fin, vous verrez, j'ai parlé un peu du tactile qui n'était pas top. Et en fait, le tactile, après la première mise à jour, il est devenu bon. Je venais du Oukitel K6 qui lui est performant en multitouch, mais là sur le multitouch, rien à dire. Donc
pas de problème, c'est un 10 points, ça marche nickel. Donc c'est un 6 pouces Full HD+, ça c'est très très bon. La session jeu, bah écoutez, moi j'ai pas eu de soucis non plus à noter là-dessus. Pas de ralentissement, après vous pourrez pas faire tourner les gros jeux du store. Ce sera difficile avec le 625, il va falloir passer un processeur supérieur. Sur le 830, ça passe encore parfaitement la plupart des jeux. Donc vous pouvez viser 830, 820 même, ça passe relativement bien. Donc vous pouvez viser 820, il n'y a pas de problème. Mais là, sur le 625, c'est un peu limite. Sur certains jeux, si vous voulez les pousser vraiment avec le graphisme au maximum, bien sûr. Alors les plus, les moins de l'appareil, en fait, les plus... J'ai noté rien, c'est du Xiaomi les mecs, c'est du Xiaomi, c'est ça le plus, c'est que c'est la marque Xiaomi et que ça marche du feu de Dieu. Donc on a aussi dans les moins, bon là les moins on n'a pas grand chose, l'USB type B, c'est tout ce que j'ai pu mettre et encore c'est en serrant les fesses parce que l'USB type B pour moi c'est pas vraiment un problème, surtout que l'OTG fonctionne, tout fonctionne, donc moi j'ai pas de souci non plus avec ça. Ça déplaira à certains, certes, mais bon, j'ai pas de problème. Le traitement d'écran en surface, il faudra que je regarde aussi, je vous tiendrai au courant si j'ai des rayures. Donc j'ai tout enlevé. Hein. On a une pochette en silicone quand même qui est fournie avec dans la boîte, c'est plutôt une bonne chose. Après, l'aspect dos marque un peu. J'ai une petite marque ici, mais c'est rien de bien méchant non plus. Mais bon, vraiment sans protection, j'utilise pour vous faire un vrai retour. Voilà, vous le savez. Donc pour les photos, bah, vous verrez ça tout de suite. Et moi, je vous dis à bientôt. Et on va se retrouver pour le Oukitel U18 qui est débarqué tout fraîchement de l'avion. Qui est pas mal. Oh, il est pas mal. Bon, allez, ciao tout le monde. À plus. Voilà, obligé de recommencer cette séquence avec le Redmi 5 Plus. Donc on est en format MP4 Full HD. Donc c'est plutôt bon. Le capteur de 5 millions de pixels a l'air de faire son office. Après le problème, donc j'ai recommencé la séquence parce que normalement on entend l'eau là. Ah, avec la neige qui fond, on entend la flotte et en fait avec le son ça fait de la merde. Donc je vous ai dit que le son était très bon. Certes il est très bon, mais avec un son... avec pas beaucoup de bruit d'ambiance, hein. Ah ouais, c'est encore un peu un problème là. Donc là je me suis éloigné un peu de la flotte, mais on l'entend quand même. Normalement ça prend le relais que sur ma voix. Et on va marcher comme ça, on va tester la petite caméra frontale. Tu vois, c'est ça, c'est 5 millions de pixels, c'est pas magique, mais en tout cas c'est plus propre que les autres. On n'a pas de flou, donc on a une image relativement nette. On va voir le soleil, ce que ça donne. Et bah, ça crame pas. Ça crame pas, c'est propre. Hein. Xiaomi, mon pote, et voilà, Xiaomi quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi j'attends quand même avec impatience le premier fail de la marque. Peut-être ce sera le Black Shark d'ailleurs. Hein, on verra bien. Donc, mais bon, j'en doute quand même qu'il y ait des fails sur cette marque-là. Mais on verra ça. Hein. Tout ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Il y a forcément une anguille sous roche. Allez, là on va passer à la caméra dorsale. Caméra dorsale du Redmi 5 Plus. Alors là on est en 1080p sous 30 fps pardon et format MP4. Donc moi j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à dire. Là on n'entend pas trop la flotte, donc le son devrait être bon. On entend les oiseaux, un mec qui tronçonne pour le bois pour l'hiver. Il est un peu en avance, connard. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça. Donc ouais, micro, il y a 2 micros, 2 prises de son. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va aller se faire un petit test d'autofocus, voir ce que ça donne. Avec le soleil, il n'y a pas de souci. Hein. Normalement, là, je sais pas si c'est du Sony. Ouais, je dirais que c'est du Sony. Ouais, dans le soleil, il crame pas. En même temps, ça m'aurait étonné comme ça sur un Xiaomi. Parce que même les autres de gamme d'il y a 3 ans sur Xiaomi, c'était quand même très très propre. Allez, là on se rapproche de l'eau, donc normalement le son devrait être un peu plus pourri. Mais bon, moi j'ai des arbres. Donc autofocus. Bah, voilà quoi. C'est parfait. Donc là je suis avec le Zhiyun encore. Hein. J'attends toujours le Gimbal 2 et le Zhiyun Smooth 4. Ah, ça met du temps un peu à arriver. Une fois que ça va arriver, putain, on va bien les tester, ces petits cons. Là, j'ai un stabilisateur qui arrive. Enfin, qui va être fait. Ah, ça fait un moment que je l'ai, mais je m'en suis servi. Donc, je vous fais des retours vraiment sur des trucs que j'utilise. Autofocus. Sur une petite plante. Ouais, là, c'est limite. Mais bon, ça reste un téléphone entrée de gamme de la marque. Qui, ma foi, est quand même relativement propre. Donc si vous aimez les gros formats 18/9, c'est vrai que ça peut être pas mal, surtout qu'il n'est pas épais. Il est vraiment, vraiment très fin. On est sur un truc style Mi Max. D'ailleurs, le Mi Max 3, j'attends vraiment avec impatience qu'il sorte. Parce que celui-là, ça va être une tuerie. Autant les autres, bon, c'est chouette, mais le prix va avec. Tandis que le Mi Max, normalement, c'est toujours un très bon rapport qualité-prix. Donc il est temps que je change mon premier, qui marche toujours. Ah, je vous raconte un peu ma vie, là. Il est temps que je change mon premier qui marche toujours, mais il commence un peu à traîner la patte.
Et en plus c'est bien, ça ne repère pas trop à la revente un 6 pouces, 6,44 pouces. On trouve toujours quelqu'un qui aime les gros trucs et voilà, hein, vous savez ce que je dis. Bon allez, ciao tout le monde.